300, le grand parrain c'est Istokera Fodeba, ancien ministre de la Culture, la marraine c'est Mado Camara de Conakry, et puis le président d'honneur c'est Rick Crox à Nantes, et puis le garçon d'honneur c'est Amara Touré à Nantes, présidente d'honneur c'est bien naturellement Madame Oularé Nekankou à Nantes, le papa c'est Gassimou Condé, on l'appelle Fekani à Nantes, et puis la maman, la Demba c'est Madame Touré Né Fatim à Nantes. Retenez cette date, le 12 juillet, à partir de 21h à Nantes, pour les 24 heures de la Guinée au Pays de la Loire. On revient dans cette émission. Makebe, la première question à l'invité. Oui, je veux connaître d'abord la signification de leur association. Parce que le nom, si tu n'as pas Peul, c'est pas facile de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Je vais d'abord prononcer pour les aimables téléspectateurs. Notre association s'appelle Portal Fi Bantal Gonku Labé. Portal Fi Bantal Gonku Labé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'entente, l'union pour le développement du district de Gonku Labé. Ok, donc là c'est important. C'est un peu ça la signification quand vous avez commencé ces festivités dans votre village? C'est parti d'où? C'est parti de très loin. On a hérité ça de nos parents. Mais la jeunesse a pris un peu la relève. Depuis 2021, nous avons organisé la première édition de Donkey Gonku. Et cette année, nous sommes à la 5e édition. Ok. Maintenant, pour cette édition, ça va se faire là-bas. Et est-ce qu'il y a un thème spécifique? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous souhaitez beaucoup plus communiquer, vous investir? Et qu'est-ce qui est prévu dans le contenu cette année? Super. Il y a toujours des thèmes. Chaque année, il y a un thème spécifique pour l'année. Cette année-là, c'est l'éducation des enfants et puis le rôle de la femme dans l'éducation des enfants. En fait, c'est un peu le thème qui sera débattu lors de l'événement. Maintenant, pour les éditions précédentes, chaque édition avait un thème spécifique. Et on ne va pas trop revenir là-dessus, mais je vais juste faire une petite historique de l'événement Donkey Gonku. En 2021, on a organisé la première édition. Pour vous dire d'abord, l'événement Donkey Gonku, pour chaque année, on choisit quelqu'un de Gonku, un natif de Gonku, soit vivant ou bien qui est décédé. On le donne l'honneur, le nom de l'événement. La première édition, c'était le feu Elas Boboba, qui était à l'époque président du district de Gonku. Il est décédé, paix à son âme. Cette année-là, c'est Elas Amadouba, Felokabi, c'est aussi un vieux qui a beaucoup travaillé pour Gonku. Je vais revenir sur les détails par rapport à tout ça. Pour la première édition, on a eu des invités de marque. La première édition, le parrain, c'était le gouverneur de la région de l'Abbé, c'était à l'époque Madifine Diané. Et puis la deuxième édition, on a invité des grandes personnalités aussi. Il y avait Baousman, il y avait M. Selou Baldé de l'UFDG. Et la troisième édition aussi, on a invité des grandes personnalités, notamment Dr Amadou Tcherno, qui était ancien ministre de la République, et beaucoup d'autres invités. Il y avait des parrains, des marraines, des invités d'honneur. Et la quatrième édition également, on a eu à inviter des hommes d'affaires. La 5e édition, cette fois-ci, nous sommes avec Général Aminata, qui est du gouvernement, directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Cette année, c'est elle la marraine. Et en fait, l'événement Donkey Gonku, on prend un peu de ceux qui sont du gouvernement, on prend un peu ceux qui sont dans les affaires, c'est-à-dire les hommes d'affaires. On prend aussi des gens qui sont un peu influents, en fait, pour les honorer, pour les montrer qu'on est en train de regarder, de voir ce qu'ils sont en train de faire pour le pays, pour la nation, et pour l'unification de la population guinéenne. On les honore, on les invite, soit ils sont parrains, ils sont marrains et elles sont marraines, ou bien des invités d'honneur. Alors, l'événement Donkey Gonku se déroule sur 5 jours pratiquement. Le premier jour, d'abord, c'est le départ de Conakry, ou bien de l'intérieur du pays, ou bien de l'extérieur du pays, pour venir à Gonku. Quand on arrive à Gonku, à la veille de la fête, nous partons au village du chef, celui à qui on a donné l'honneur de l'événement. On cherche un domaine, ça peut être 500 mètres carrés, parfois ça peut être 1 hectare. On fait le reboisement. Donc on fait le reboisement de plusieurs types de plants, notamment des mélinas, des arbres fruitiers, des orangers, des manguiers, des avocatiers. On fait le reboisement et on donne des conseils pour que cela soit entretenu.
Donc cette fois-ci, là, quand vous partez à Gonkou, les premiers arbres qu'on avait pu reboiser pour la première édition... Commence déjà à pousser. Ça a déjà poussé, déjà, il y a des arbres, les arbres fruitiers ont commencé déjà à donner des fruits. Donc c'est comme ça pour chaque année. Ça, c'est à la veille. Et mais puis, moi, j'ai une question pour... Monsieur Diallo, c'est Monsieur Ba. Et aussi votre. C'est la même chose. Ba Diallo. Oui, c'est la famille. Si tu n'es pas Diallo, tu deviens Ba ou bien. Sinon, c'est Diallo qui est priorisé. Ou bien. Tu es d'accord avec moi? Non. Alors, je veux savoir, est-ce que chaque année, l'organisation, c'est les mêmes personnes qui organisent ou bien des fois ça change? Les organisateurs. Oui, parce que chez les autres, ça tourne. Ça tourne. Chez vous, ça se passe comment? Bon. C'est la même association qui le fait chaque année. Oui, et vous savez, l'association Portal-Fille Bantal-Gompo, comme l'a dit notre président, c'est une association créée depuis 2018. Depuis ça, on a fait pas mal de réalisations au sein du district. C'est dans ça qu'on a eu l'initiative de faire d'organiser cet événement. Cet événement, d'abord, l'objectif, c'était quoi? C'est une manière de pousser la jeunesse à aller à Gonkou, connaître le lieu. Parce que vous savez, pour avoir l'amour d'un endroit, il faut aller d'abord connaître le lieu. Une fois que les gens arrivent à connaître Gonkou, ils vont avoir l'amour du district. Ça, c'est vrai. On a eu l'initiative de faire maintenant cet événement. Depuis 2021, comme l'a dit Monsieur le Président, nous sommes à la 5e édition cette année. Mais c'est toujours la même association, l'association Portal-Fille Bantal Gonkou, qui est l'organisatrice de cet événement. Alors, voilà, je voulais poser une question tout à l'heure. Monsieur le Président, quand vous étiez tout de suite hors antenne, on a compris que Bouba était intéressé à aller. C'est vrai, vous invitez les personnalités. Mais si on prend une association, c'est les amis et les sympathisants. Certaines peuvent aimer votre localité. Est-ce que vous faites cas de ces personnes, comme Bouba par exemple, qui veut aller connaître Gonkou? Ça, c'est la première question. Mais pour celui qui ne connaît pas, moi, comme on dit Gonkou, je dis que c'est dans l'abbé. Mais dans quelle partie réellement de l'abbé vous allez nous décrire ça avant de répondre à la sollicitation de Bouba d'aller fêter chez vous cette année? D'accord. Gonkou, c'est un district qui relève de la sous-préfecture de Afia, dans la préfecture de l'Abbé. Nous sommes à la frontière entre la préfecture de l'Abbé et la préfecture de Pita. Donc Gonkou est beaucoup plus proche de Pita. Quand on prend la distance entre Gonkou Centre et Pita Centre, c'est 10 km. Okay. Quand on prend la distance entre Gonkou Centre et l'Abbé Centre, c'est 30 km. Wow. Mais nous relevons de l'Abbé administrativement. Et nos voisins, c'est Pita. Nos amis, nos parents, c'est Pita. Alors, pour répondre à votre question par rapport à la sollicitation de M. Bouba, en fait, l'association réunit des parents, amis et sympathisants. Alors, on fait toujours des invitations. On envoie des invitations à beaucoup de personnes. Sauf si on n'a pas connu la personne, parfois on a du mal à l'inviter, mais toujours on passe par les réseaux sociaux. À chaque fois qu'on fait une publication, on note en bas, tout le monde est invité. Ça veut dire vous êtes tous et toutes invités, c'est ouvert à tout le monde. Dans plusieurs des éditions précédentes, il y a des gens on n'avait pas donné des invitations officielles. Mais pour l'invitation de Bouba, il faut prendre les conséquences. Oui, non, on va prendre les conséquences avant la fin de l'émission. Alors, moi, la question, c'est à toi, M. Ba. Oui. Et sur le plan culturel, qu'est-ce qui est prévu? Sur d'abord l'éducation, l'organisation de l'événement Gonkou, je vais dire, et ça touche plusieurs secteurs. La jeunesse, tout en un mot. Parce que si vous voyez, je vais revenir sur les activités qui vont se dérouler autour de cet événement. D'abord, à la veille de la fête, comme l'a dit Monsieur le Président, nous avons le reboisement qu'on va faire au sein du district. Et maintenant, le lendemain de la fête, le district de Gonkou est composé de 15 villages. Et nous allons parcourir tous les 15 villages, partir rencontrer les populations de ces villages, les expliquer le fondement de l'association, encore les prier, demander des bénédictions pour ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, le même jour, encore, comme je l'ai dit, l'association, les activités, ça concerne tout le monde. On fait une conférence islamique encore au sein du district. Maintenant, le troisième jour, là, c'est la clôture. C'est ce jour que tous les invités vont venir à Gonkou. Les autres jours, ça concernait les citoyens de Gonkou. Maintenant, le troisième jour, là, c'est tout le monde qui va venir, les invités et autres. Là, il y a les activités culturelles, le sport,
Là, déjà, nous avons un match de gala qui va opposer 4 équipes. Il y a les footballeurs à Gonkou. Oui, il y a l'équipe de Gonkou. Deuxième question. Oui, bien sûr, il y a Oui, des il y a footballeurs. l'équipe de Donc, Bouba, Gonkou. cette fois-ci, il faut que vous soyez là avec nous. Allez-y. Si vous permettez, il y a l'équipe de Gonkou. Oui. Il y a l'équipe de Banyan qui est toujours dans la sous-préfecture de Afia. Oui. Il y a l'équipe de Timbitouni qui est aussi sous-préfecture voisine. Et il y a l'équipe de Daralabé, aussi une sous-préfecture voisine. Et ensuite, il y a des activités culturelles, il y a les artistes qui sont invités, il y aura des prestations artistiques et beaucoup d'autres activités. Un aspect très important, parce que quand on regarde, ça fait maintenant 5 ans, vous partez au village pour la fête. Mais est-ce que au cours des années, on pense à des inaugurations? Parce que quand vous partez, il faut faire face à certaines actions. Laissez les traces. Voilà, les infrastructures Et comment vous faites pour réunir de base? Est-ce que vous y pensez souvent? Bah, c'est très bien de poser la question. Je m'excuse, depuis 1958, malheureusement, Gonkou, notre district qui n'est pas trop enclavé pourtant, mais on n'a jamais eu une seule infrastructure qui a été offerte par l'État guinéen. Et alors, nous avons pourtant des écoles, nous avons des postes de santé, nous avons des routes, nous avons des mosquées. Il y a un manque de visibilité autour de Gonkou. Bon, je pense que c'est pas ça, parce que quand on part à l'Abbé, les autorités de l'Abbé connaissent très bien Gonkou. Pratiquement, on ne peut pas faire quelque chose à l'Abbé sans Gonkou. Donc, oui, mais en fait, le nom de quelqu'un de Gonkou qui est vraiment connu. Monsieur Ba Gonkou, c'était Monsieur Mamad Sambaba. Il était le président du district de Gonkou, il était le fédéral du PUP à l'Abbé. Et M. Boboba, aujourd'hui, qui est là, qui est à l'OGP, M. Mamoudou Boriba, qui est là, qui est journaliste sportif. Et tant d'autres, hein, Maître Ahmad Talibeba, qui est Teranga Couture, que tout le monde connaît, qui représente la Guinée partout dans les défilés de mode. Ça, c'est vos ambassadeurs. Oui, ce sont ces ambassadeurs qui vont porter. Parce que quand on arrive quand même, malgré tout, on arrive à réaliser beaucoup de choses à Gonkou. Chaque année, l'édition Donkin Gonkou, ça permet d'ouvrir de faire des inaugurations des infrastructures. On a des objectifs au sein de notre association. On a dit Gonkou, c'est un district qui regorge 15 villages. Il faut que tous les villages là soient alimentés par de l'eau potable. On ne veut pas puiser de l'eau maintenant dans les rivières pour éviter que les populations les maladies hydriques, contractent des maladies. Alors, on fait des forages pour chaque année, au moins 2 forages pour chaque année. Et puis, on fait le reprofilage de notre route. Dans 10 ans, imaginez. On a construit déjà des ponts. Actuellement, partout où vous quittez, vous pouvez aller à Gonkou, vous pouvez sortir encore de Gonkou. Il y a 3 ponts qui relient Gonkou. Mais vous avez même des journalistes parmi vous. Oui. Vous avez aussi des ambassadeurs. Mais pourquoi vous ne vous appuyez pas sur ces ambassadeurs-là pour faire d'abord la promotion de votre village? C'est important. Parce que c'est très important. Il peut drainer. Moi, par exemple, je me considère de facto comme ambassadeur de mon village. Donc, du coup, partout où vous êtes, vous parlez de votre village. C'est important. Ça peut. Bon, il faut reconnaître que nos ambassadeurs, ils sont en train de faire de leur mieux. Oui. Si aujourd'hui nous sommes sur ce plateau, c'est grâce à l'un de nos ambassadeurs. C'est vous qui les célébrez d'abord. Oui. Parce que vous prenez un Donkin, par exemple, vous dites, c'est on a fait le déjà, patronat quand je vous dis, excusez-moi, M. Boboba, OGP, on a eu la deuxième édition, c'était à son nom. Oui. Donc, ça nous a beaucoup aidé. C'est important. Mais côté média, vous ne faites pas assez d'efforts aussi côté média. Ben, peut-être parce que... Voilà. J'espère que nous sommes en train de faire des efforts. On est en train de faire. Alors, et j'aimerais bien que vous soyez avec nous. Surtout non, moi, je cette fois-ci, je vais dans mon village. Alors, il y a ces infrastructures. Cette année-là, d'abord, j'ai parlé des forages. Je vais parler aussi de l'éducation. Ouais. Moi, je suis fruit de Gonkou. J'ai fait mes écoles primaires à Gonkou. Donc, nous avons construit des écoles primaires. On a 2 écoles primaires françaises, une école primaire franco-arabe, et chaque école a 3 salles de classe. Ensuite, nous avons équipé ces salles de classe. Ouais. Nous avons cherché des enseignants contractuels qui sont venus. Et c'est nous, la jeunesse de Gonkou et la population de Gonkou, qui payons ces enseignants-là. Ouais. D'accord? Grâce aux cotisations que nous faisons. Ouais. Ensuite, côté éducation toujours, ou bien côté, quand on dit les fonctionnaires, on a construit des édifices pour loger les fonctionnaires qui vont être affectés à Gonkou. Donc on a 2 édifices, chacun a au moins 10 chambres, et bien équipés encore.
et avec des panneaux solaires. Ils n'ont pas besoin de sortir pour dire, bon, je vais brancher mon téléphone ailleurs. Non. Tout est bien équipé. Les fonctionnaires sont gâtés là-bas. Donc, il n'y a pas un fonctionnaire qui va être muté à Gonkou. Il va se poser la question, où est-ce que je vais dormir? Tout le monde est convié à Gonkou pour venir passer la fête de Tabaski parce que Bouba viendra. Et au-delà, côté sport... Ok, mais pourquoi tu me regardes avec cette air-là? Non, après ça, côté sport, je vais juste faire ça parce que c'est très intéressant. On a eu le terrain de football, un très grand terrain de football qu'on a eu à clôturer en 2 mois. Seulement en 2 mois, on a fait la clôture. C'est un terrain synthétique. Donc je vous dis, c'est comme le terrain de Komodo. On va gagner en temps parce qu'il y a d'autres invités qui vont arriver. Et ça va se faire la veille et le jour de la fête de Tabaski, c'est ça? Et le surlendemain. Et le surlendemain. 3 jours. Alors rapidement, on va vous demander de regarder cette caméra en face de vous. Vous parlez au nom de l'association. Mais toi d'abord, après le président d'honneur va parler. Allez-y, monsieur Ba, vous regardez la caméra en face de vous. Vous adressez en français et en pulaar. Allez-y. Ok, d'abord, je vais commencer d'abord, saluer d'abord toute la population de Gonkou qui nous regarde ici, partout où ils se trouvent. Je vais leur dire que vraiment, nous sommes reconnaissants du travail qu'ils sont en train d'effectuer parce que c'est grâce à eux que Gonkou actuellement est devenu une vitrine en Moyenne-Guinée. Donc, je vais leur dire de continuer encore sur vraiment cette dynamique porteuse. Ok, en pulaar. Ok, haray mi salmini jama Gonkou on darde ben fop mudum mi weltani kebe moƴƴa ko seeɗa ala e muɗum haray en tori kebe vraiment ɓay yi ko wattane wakkilare men nde woni wadde hande Gonkou woni tigi tigi darolgal e nder sous-préfecture nder Moyen Guinée on haray en tori ɓe fop mi tori ko on fop moɗo wawgol wakkilagol continue kadi o ngol lawol ngol fof kentinɗen ɗo fiye waw tigi tigi feƴƴude ka wonɗen ɗo. Un numéro de téléphone pour voir, vous avoir un numéro. Votre numéro de téléphone? Oui, il y a le 620 69 61 61. Encore 623 666 23 02 93. Doucement, le même numéro. 666 23 02 93. Allez, à vous. Monsieur le Président. Alors, écoutez, c'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à la population de Gonkou en particulier, à la population de la Guinée de façon générale. J'appelle à tous les Guinéens de tous bords confondus de faire des associations pour leur communauté. En fait, ça nous permet d'aider nos parents, ça nous permet d'aider les enfants, ça nous permet d'aider aussi ceux qui ne sont pas connus à être connus. Je dirais que l'association Portal Fib Antal Gonkou a réussi à arriver à ce niveau grâce à la collaboration de toute la population de Gonkou, que je tire un grand chapeau ce matin. Je dirais aussi que la Guinée tout entière, surtout à l'intérieur du pays, je sais que c'est pareil. Tout le monde, c'est la même chose. Ce qui se passe à Gonkou se passe à Komodou, se passe encore pas ailleurs. Oui, c'est bien. Donc c'est la même chose. Ce que je vais dire ici, il faut qu'on soit unis. Il ne faut pas regarder tel est comme ça, tel autre est comme ça. Nous, à Gonkou, on ne fait pas la distinction. Tout le monde est uni autour d'un idéal commun qui est le développement de notre district. Et par la grâce de Dieu, on est en train de partir petit à petit. Inch'Allah. Voilà, donc, je remercie aussi. Un numéro de téléphone pour vous avoir. Bah oui, vous pouvez me joindre sur le 623 10 49 21. Le même numéro, revenez. Vous pouvez me joindre pour tout besoin au 623 10 49 21. Et vous tous, vous êtes invités. Même vous qui êtes en train de suivre cette émission, vous êtes tous invités à Gonkou. Allez voir ce qui se fait avec les associations. Ça va vous donner d'autres inspirations. Ça va vous permettre vous aussi de rentrer, de créer des associations. L'association, ça commence par la famille, ça grandit dans le village, ça va dans le district et ça atteint la sous-préfecture et ça va jusqu'à la préfecture et pourquoi pas la région et pourquoi pas toute la Guinée. La Guinée, c'est une famille. Monsieur le Président, vous avez une aspiration politique, c'est ça? Ben non. Non, pour le moment, non. La seule phrase qu'il n'a pas dit, c'est que vous n'avez pas dit que vous ne ménagerez aucun effort. Lui, c'est Mamadou Baïloba, président d'honneur de l'association Portal Fib Antal Gonkou. Faites le déplacement.
le jour, la veille et le surlendemain de la fête de Tabaski, ça va se faire du côté de Gonkou. Gonkou, c'est à 30 km de la baie et combien de 10 km de 10 km Pita. de Pita. Le numéro qu'il faut appeler pour les avoir rapidement, 623 10 49 21. 623 10 49 21. Appelez ce numéro pour avoir plus d'informations. Juste après, on va se rendre dans le Amana profond pour une autre association qui va venir tout à l'heure occuper la place pour la continuité de cette émission. Un bout de jingle, on revient. Allez, voilà donc, après nos amis de Gonkou qui étaient dans cette émission Makemel, nous avons également des autres invités qui sont là. Et pour parler également de la fête de Mamaya et de Tabaski, excusez-moi. De région Karma. On quitte la moyenne Guinée pour la haute Guinée. Allez-y. Oui, on est avec les gens de Kouroussa, les hommes forts. Les hommes forts de Kouroussa. C'est chez Dr Mourissanda Kouyaté. Donc, ah mais oui. Oui, il est de Kouroussa, non? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de la fête à Kouroussa. Parce que c'est pas seulement à Kanka on fête, c'est partout. Voilà, c'est ça. Donc Kouroussa chaque année, mais cette année aussi, ils veulent franchement communiquer là-dessus. Comment ça va, M. Traoré? Ça va très bien, Vous allez bien? Ça va. Il est Traoré en plus. Alors rapidement, bonjour monsieur. Bonjour. Ça va, bien dormi? Je vais bien. Lui, c'est M. Billy, hein? Billy Nankouma Keïta. Billy Nankouma Keïta. Alors, et vous êtes là pour parler de la fête de Tabaski pour votre village? Oui. Et je commence par vous, le grand frère, le tonton. D'accord. Alors, présentez-nous un peu votre association. C'est l'association pour le développement intégré de Sanankoro. Sanankoro. Amana Sanankoro. Que nous avons créé depuis 1987. Qu'est-ce que vous avez fait de Super Sanankoro Sofa de Kerewane? Non, c'est différent. C'est différent. Ok. Vous savez, Sanankoro, les gens ne comprennent pas. Sanankoro relève de quelle sous-préfecture? De la sous-préfecture de Babila. Babila, okay. D'accord. Okay. Allez, on y va. Parlez-nous de l'association. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'association pour le développement intégré de Sanankoro, qui a été créée depuis 1987. Et depuis cette date, chaque année, à la fête de Tabaski, nous rallions nos ressortissants de Sanankoro pour le village. Et nous passons 5 jours à peu maximum au village. Et à cette occasion, cette année, c'est un cachet particulier. Parce qu'il y a une génération qui doit rentrer dans le cercle des grands. Comme ça, on appelle les baratis. On est qualité qu'il dit. Carré les donto. Ah, ok, d'accord. Mais carré mène donto brado, à falloir le mot barati. C'est pourquoi on met le nom barati dessus. Bouba ne connaît pas ça, c'est les organisateurs. Voilà. Donc, alors ceux-là doivent rentrer cette année dans le bara, comme on le dit. Alors, c'est pourquoi il y a un cachet particulier cette année sur la fête de Tabaski à Sanankoro. Ces jeunes, ils sont environ au maximum, minimum, je dirais minimum, près de 70 personnes. Parce que leur génération, quand vous devez rentrer dans le bara, vous pouvez être âgés les uns des autres d'1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans. C'est la même génération. Les sages, depuis des millénaires, c'est comme ça chez nous, au Hamana. Donc vous êtes de la même génération. Alors, on vous réunit, il n'y a pas de Sketa, il n'y a pas de Traoré, il n'y a pas de Sissé, il n'y a pas de Diakité, il y a tout le monde. Tous ceux qui sont nés dans les 3 ans-là sont réunis ensemble, c'est le même serré. Donc,
à l'issue de ça, il y a un chef de Séré qui est de la lignée des papas. C'est toujours comme ça. Tant qu'il y a un de ceux-là qui vit, il se relève. Le papa, quand un quitte, il y a un autre qui est là, qui assume l'intérim, ainsi de suite. Donc, c'est ceux-là qui doivent rentrer cette année. C'est pourquoi il y a un cachet particulier, parce qu'ils ont choisi, parmi nos ressortissants de Conakry ici, d'abord leur papa et leur maman. Okay. Donc, nous tous, nous allons accompagner ces deux personnes, le papa et la maman. Qui est le papa, qui est la maman? Le papa, c'est Dr Sandali Diakité. Dr Sandali Diakité, qui est chirurgien, le professeur, il est même professeur actuellement, il a le grade de professeur, chirurgien à Yasedine. Et la maman, c'est Hadja Memouna Keita, qui est enseignante à l'école primaire à Yachaba. Ok. Donc nous tous, nous allons accompagner ces deux personnes. Parce que cette génération leur est confiée jusqu'à la fin de la vie. C'est pourquoi on choisit le papa et la maman. Mais donc, moi j'ai une question. Les baratis là, oui. Parce que dans chaque village, il y a des personnes qui viennent s'installer, oui. qui ne quittent jamais. Oui. Ils ne sont pas de votre village par exemple, ils ne oui. sont pas de là-bas, mais ils ont fait plus de 50 ans là-bas. Ils sont nés là-bas, c'est là-bas, ils connaissent. Oui. Est-ce que ceux-ci-là peuvent intégrer le groupe là, le groupe des baratis? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui sont nés de la génération de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la même génération. C'est la même génération. Okay. Quand vous êtes installé déjà là-bas, votre papa est là, votre maman est là, vous êtes né là-bas, pendant ce truc-là, ceux qui rentrent dans le bara là, si vous êtes né pendant tout ce temps-là, vous faites partie intégrante. Maintenant, ce que moi je voudrais savoir, oui. Qu'est-ce qui est prévu cette année chez vous, dans votre village? Très bien. Ce qui est prévu cette année, sur le plan, les baratis, ils ont un programme que Traoré va rentrer dans ces détails. Allez, monsieur Traoré. Le programme. Merci beaucoup pour cette opportunité. Comme mon tonton vient de le dire, je ne reviens pas sur tout ça là maintenant. Le programme des baratis cette année commence d'abord par l'éducation. Comme vous le savez, nous avons écouté ici tout de suite, nous avons une école primaire et une école franco-arabe. Donc chaque année, c'est dans notre programme de renforcer les capacités des enfants à travers le recrutement des contractuels. Donc ça se trouve dans leur programme. Le deuxième volet d'intervention de leur programme, c'est la finalisation de la maison des jeunes. D'accord. Donc il y a une maison des jeunes qui est déjà en construction, dont la fondation a été faite il y a 2 ans. Donc ça fait partie de leur projet. Et il y a aussi la sensibilisation pour l'ouverture des voies, les voiries du village. Parce que on s'est rendu compte que le village est en train de s'étendre de l'ouest à l'ouest, à l'est. Donc il faut procéder un peu à l'aménagement du village pour permettre effectivement la mobilité des personnes. Et les citoyens ont compris, ils ont cédé les voies. Nous avons compris qu'il faut baliser, il faut ouvrir ces voies-là. Ça fait partie de leur projet. Et le reboisement. Puisque, comme vous le savez, l'environnement aujourd'hui est menacé. Donc, cette activité de reboisement fait partie également de leur projet. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'extension du village agrandit le besoin des communautés. C'est-à-dire? On a un projet de forage parce qu'aujourd'hui, les infrastructures qui existent sont en train d'être un peu dépassées par la population. Donc, il faut avoir de l'ambition de faire des forages vers les nouveaux quartiers. Donc, ça fait partie également de leur projet. Donc, pour parler de tout ça, il faut aussi parler des personnes ressources qui sont derrière ces projets et qui financent ces activités. Tonton vient de le dire, professeur Sandali Diakité a été identifié par ces jeunes-là depuis très longtemps comme leur papa. Donc, c'est leur tour aujourd'hui d'occuper le grand cercle, c'est-à-dire quand vous êtes barati, désormais vous assurez la surveillance du village. C'est vous qui faites maintenant toutes les activités, en tout cas de force pour les doyens. Donc ces jeunes-là sont là pour assurer toutes ces activités, sécuriser le village.
Maintenant, Dr Sandali et Tanti Maïmouna sont leurs pères et leurs mamans pour les accompagner à accomplir ces missions. Donc, de ce fait, le projet de fourrage va prendre en compte, on a estimé de faire 3 fourrages dans leur programme, dans le temps qu'ils vont faire effectivement dans la place publique. On a envisagé de faire ça et on a envisagé le temps qu'il fera de finaliser le processus de construction de la maison des jeunes. D'accord. Mais côté culturel, côté culturel, animation, oui, qu'est-ce qu'il y a? Animation, ce qui est prévu, je commence d'abord par Conakry. Donc, les jeunes, avec leurs appuis et l'association des ressortissants pour le développement intégré de Sanankoro, on s'est tous donné la main pour mobiliser d'abord les moyens de déplacement. D'accord. Le bus va quitter le mercredi si tout va comme prévu. Inch'Allah. Donc le bus va quitter et arriver là-bas, effectivement, le 4, le 5, le 6 sera la fête. Le jour de la fête, comme vous le savez, il y a toutes ces cérémonies religieuses. Après ça, le soir, il y a une danse des hommes forts qu'on appelle la danse de Dunumba. Et successivement, la rentrée de ces nouvelles générations sur la place publique, Tonton va expliquer les différentes étapes qui nous séparent. Non, ce que je veux savoir, parce que l'association est créée il y a plus de 30 ans. L'association est créée. Oui. Cette fois-ci, la particularité sera quoi? L'association, c'est l'ensemble des ressortissants. Mais l'ensemble des ressortissants est aussi catégorisé par des groupes d'âge qui se succèdent. Donc l'association, c'est tout le monde. Mais la particularité, comme il a dit, que cette fois-ci, il y aura un cachet particulier parce que c'est un groupe d'âge qui sort, un autre rentre. Et le groupe d'âge qui rentre est un groupe d'âge qui est fortement accompagné à partir de Conakry et même au village. C'est ça la particularité. Quelle est la mandature au fait? Donc ça varie actuellement entre 4 et 5 ans. Voilà. Et dans quelle catégorie parce que quand vous parlez des baratis, dans quelle catégorie on prend les Kangbe? Les Kangbe aussi sont parmi les baratis là? Les Kangbe. Oui, les gens qui disent oui, et puis ils font comme ça. Quand vous partez en Haute-Guinée, on les voit. Oui, bon, ça c'est ce qu'on appelle le secret, j'ai compris. Mais effectivement, avant d'arriver à ce niveau, quand vous êtes d'abord jeune, très jeune, c'est ce qu'on appelle les sciences d'initiation. Les sciences d'initiation. Tout le monde passe par ça, mais arriver effectivement au niveau de Barati, c'est que vous avez atteint un niveau de responsabilité et qui vous permet de contrôler et d'appuyer les sages à gérer le village. Alors, je reviens à votre niveau. Est-ce qu'il y a des personnalités cette année de haut rang invitées à cette fête? Oui, chaque année, il y a toujours ce cas de fête. D'abord, nous commençons par les personnes ressources, comme je vous l'ai dit. Au jour d'aujourd'hui, tous les ressortissants de Sanankoro sont sous le toit de M. Baïdi Keïta, qui est aujourd'hui notre doyen à Conakry ici. Donc, après lui, il a un comité des sages qui l'accompagne dans la gestion des affaires courantes du village. Ce comité des sages, je suis un des conseillers. Alors, toujours, parmi les personnes ressources, il y a un de ses jeunes frères, Boubacar Keïta, un autre jeune frère qui est Mfamouri Keïta. Il y a moi-même, j'ai 2 grands frères là-dedans. Mon grand frère, colonel Amadi Keïta, docteur Sakoba Keïta, dont vous pouvez le connaître par exemple parce qu'on l'appelle Sakoba Ebola. Donc, pour une question de mémoire. Voilà, bien qu'il est à la retraite comme moi, mais quand même, dès que vous dites Sakoba Ebola, tout le monde le connaît. Oui. Alors rapidement, la télé, vraiment, c'est l'heure. Le temps est vraiment speed. Je ne sais pas si tu as une question. Non, moi, je n'ai plus de questions. Voilà, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que cette édition, vous avez parlé de la particularité de l'édition qui arrive. Est-ce qu'il y a des inaugurations qui sont prévues, tout ça, ou bien rien de tout ça? Bon, cette année, il n'y a pas d'inauguration, c'est ce que j'ai dit. Il y a déjà des chantiers qui sont en cours. Donc, le projet, c'est la finalisation de ces chantiers. Alors, rapidement, je vais vous demander à tonton Billy Nankouma de vous adresser à toute la Guinée, à travers cette caméra en face de vous. Oui. Et vous les inviter à venir dans cette fête. Allez-y. Donc, nous invitons tous les Guinéens
à venir nous assister dans la fête de Tabaski cette année. Et pour que nous consolidions l'amitié, la fraternité et l'entente. Nous devons nous unir, nous donner la main pour développer ce pays. Nous sommes un et indivisibles. Donc c'est cette invitation que je lance à tous les Guinéens. Ça se fait la veille et le jour de la fête. C'est 5 jours. 5 jours. 5 jours chez nous. Donc La fête du au Ramadan, vendredi. c'est 5 jours. D'accord. Allez, merci. À vous également. Adressez-vous. Ok, comme Tonton vient de le dire, nous lançons un appel solennel à toutes les personnes ressources, qu'ils soient effectivement de Sanankoro ou pas. Nous demandons à tous de nous accompagner effectivement à l'agrémentation de cette fête de Tabaski de 2025 qui a effectivement un cachet particulier pour qu'ensemble, nous réalisons nos ambitions de développement et d'épanouissement de notre communauté Amana Sanankoro. Est-ce qu'il y aura un numéro de téléphone pour vous joindre? Parce qu'il y en a qui peuvent tomber sur nous dans l'émission. Est-ce qu'il y a aussi des tenues exigées? Bien sûr, les tenues sont déjà cousues et les t-shirts sont faits et puis les casquettes, tout ce qui est effectivement banderole et visibilité sont déjà faits. Alors rapidement, un numéro de téléphone? 625 20 39 03. Encore le même numéro. Le même numéro. Reprenez encore. 625 20 39 03. Vous l'avez compris, les deux invités qui étaient là dans cette émission, c'est Souleymane Traoré, juste à côté de Makeme, et puis à côté de Bangali, nous avons M. Billy Nankouma Keïta, c'est pour la fête de Tabaski qui va se passer dans le Sanankoro, c'est ça? Exact. Merci à vous. Merci. On vous accompagne par ce clip. Après, on reçoit les deux gazelles de cette émission pour débattre ce thème très important. Qui choisirais-tu entre celle qui t'a soutenu ou celle qui t'a tiré dans la galère? C'est ça le thème ce matin. C'est parti avec ce bout de jingle. Après, on reçoit Nsira et puis Fatoumata Kondé. C'est parti. Voilà, de retour dans cette émission. Merci à d'autres amis sénégalo de Dioma et puis voilà, c'est un vieux de la vieille, un vieux routier sénégalo, grand présentateur. Dans cette émission, Makame, il y a une question que je t'avais posée avant le début de cette émission. Oui. C'est que Komodou a décidé... Mais vous, attends, on ne peut pas me laisser parler. Cette année, Komodou organise la Mamaya à Komodou. Oui. Non, il faut dire la signification de Komodou d'abord. Voilà. Parce que Kissidou veut dire Bey Kissi. Komodou, c'est quoi? Voilà. Comment veut dire quoi? Non, je ne vais pas lui laisser d'abord expliquer ça. C'est là où je vais demander à Mamadi Doumbouya de prendre les dispositions. Parce que si tout le monde se trouve à Komodou, c'est compliqué. C'est comme pour la sécurité. C'est à côté de Kanka en plus, pour la Amana, pour la fête de la Mamaya. Ouais. Et puis il doit y avoir des unités d'intervention pour sécuriser la Mamaya. Pour sécuriser la Mamaya de Kanka. Oui. Il faut qu'on sécurise Komodou. Voilà, pour la sécurité. Parce que la joie de Komodou. Pour la sécurité. La joie de pour la sécurité de la Mamaya. Pour la sécurité de la Mamaya de Kanka, il faut qu'on sécurise Komodou. Komodou doit être sécurisé. Komodou, c'est la sécuriser. La Mamaya va bien se passer. Oui. Parce que les habitants de Komodou. La question pour toi. Oui. Komodou, il y a combien d'habitants
Je ne saurais te dire ça. Ce que je vais te dire. Mais non, la question d'abord. Non, je ne réponds pas à des questions. Prenons 500. 5 000, 6 000. Non, prenons 500. Ah, Commodou, tu connais pas Commodou? 500 personnes. Ah, 500 Donc les 500 là, les 270 sont de Commodou. Eux, ils sont de Commodou. Après, il y a des Bangals libéraux qui viennent. L'année dernière, c'est Makeme qui nous a pris ici. Après l'événement de Commodou, j'étais appelé. Oui. Toi, tu avais dit que tu devrais venir à Commodou. Moi, je passe. Moi, je traverse Commodou pour aller à Beila. Moi, je ne m'arrête pas à Commodou. Parce qu'en traversant ce que tu vois, tu sais que c'est Commodou. Non, qu'est-ce qu'elle peut dire à Commodou, c'est un village historique. D'accord. C'est un village qui est pratiquement connu par tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'on a une marque spéciale. L'agouti, c'est chez nous. Donc, tu m'as jamais rapporté de l'agouti. Non, je vais t'apporter un peu cette année, oui. Là, je te garantis ça. Okay. Déjà, je ne parle pas, voilà. Je te garantis ça. Mais comme tu ne connais pas aussi l'agouti, c'est pourquoi je connais très bien l'agouti. Ah, voilà, donc c'est un peu ça. C'est les enfants de la Guinée, donc, ça. cette année, les ressortissants de Commodou sont fortement mobilisés. Mais cette déformation linguistique que vous êtes en train d'interpréter dans tous les sens... Parce que le Malinké que moi je comprends, comment c'est quoi? Ça, c'est toi qui sais. C'est l'autre. Comment c'est simple? Comment c'est ma boule? Je ne réponds pas à ça. Voilà. Alors, donc, Commodou, c'est le village du vieux Como, qui est différent de Como. C'est une déformation linguistique. Ok. Donc, il faut corriger ça. Hein? Non, on ne peut plus corriger, c'est bon. Non, on s'en tient à ça parce qu'on sait concrètement ce que nous sommes. Nous savons. Il faut dire que c'est Como. Non, nous savons ce que nous faisons. C'est la même chose. Ce village historique, je vous assure, en Guinée, c'est le seul village en Guinée où 3 présidents se sont rencontrés. Ah bon? Quels sont ces présidents? Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta et Ofot. Allez-y voir. Ofot est allé à Commodou? Oui. C'est un village historique, je vous dis. Et puis Simandou 2040, c'est... Il ne faut pas nous retirer ça, hein. Ça, c'est bien. Je ne vous retire pas, en fait. Je ne vous retire pas. Mais c'est... Non, on a la paternité. On a la paternité de Simandou 2040. Simandou 2040, c'est deux préfectures, fondamentalement, pour l'instant. C'est Beila et Kerouané. Et Commodou relève de Kerouané. C'est vrai. Donc, on est dedans. Nous, on est dans ça. Mais la festivité de cette année, je vais revenir, parce que demain ou après-demain, on va aller à Commodou. Tout ce qui est, comme vous parlez là, à question sécuritaire, toutes les dispositions sont prises pour la sécurité. Pour la sécurité. Alors, c'est important. C'est bon, non? Maintenant, on est vous êtes satisfait? Il y a l'escadron, il y a la gendarmerie. Non, notre mamaya ne peut pas être une menace pour la mamaya de Kankan. Allez, rapidement, cette question. Qui choisirais-tu? Point d'interrogation. Celle qui t'a soutenu ou celle qui t'a tiré dans la galère? Et tu as compris? J'ai compris. Au fait, quand tu as eu le bac, tu es venu à Conakry, tes parents étaient à 36 là-bas. L'université c'était à Gamal. Il y a une coiffeuse, parce que la plupart, ou bien une couturière qui te donnait chaque fois ton transport. Et puis un moment, attends, on va prendre une maison. Mais l'explication, elle est claire, au fait. Voilà. Ce que Bouba a dit est clair. Voilà, je veux connaître ta position par rapport à ça. Qui, moi? Oui. Non, au fait, la question, c'est à toi. La question, c'est à toi. Chez les femmes, la question, on ne pose pas. Bangali, c'est toi. Non. Tu as vécu. Non. Inversement. Oui. Les femmes aussi ont leur mot à dire. J'aurais pu dire ou c'est lui ou c'est lui. Par exemple, ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Un homme, par exemple, il y en a plein. Il y a ces cas pareils qui ne finissent pas. Un homme peut soutenir une femme dans tout le cursus scolaire. Elle finit l'université. Quand celle-là finit les universités, elle ne veut plus ce mec. Il y a ce cas, ce n'est pas seulement la côté femme. Donc, chacun a sa position par rapport à cette thématique. Maintenant, voilà. toi. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai voulu que ces femmes-là pataugent d'abord dans ce débat. Qui patauge Il y a une à côté de toi. Voilà.
C'est là. C'est ça. Ça va toi? Ça va bien, mais. Non, j'aime bien la tenue. Et puis cette touche un peu spéciale que tu mets là. Et ça, j'adore ça. Ça veut dire qu'elle est heureuse. Non, c'est ce qui est venu tuer. C'est ce qui est venu tuer. Comme on dit dans le ghetto. C'est ce qui est venu tuer le game, quoi. Merci, Bouba. Ah là 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 là, on l'a sorti à la télé. Le cœur est rose. Non, c'est Bouba une me beauté. flatte. Quand Bouba me flatte, c'est que c'est du. Non, Non, on a que des game. beautés sur ce plateau. Donc, la fête commence bien en fait. Ah, bon, ça se voit. On a que des beautés sur ce Ah plateau. non, honnêtement. Non, je suis gâté, hein. Ouais. Toi, tu es La gâté. fête commence bien. Ah, ben oui. C'est là qui choisirais-tu? Merci, mes très belles dames. Merci, Bouba. Merci, Bangali. On n'ira pas dans le même sens. Vous savez que face à cette question, il n'y a pas une réponse universelle. Mais vous savez que, on dit, entre qui, reprends ta question pour moi. Alors, je dis, qui choisirais-tu ici là? Oui. Celle qui t'a celui qui t'a soutenu ou qui t'a tiré dans la galère. Soutenir ici, là, veut dire beaucoup de choses. Soutenir, pour moi, c'est... soutenir une personne, c'est lui venir en aide financièrement, moralement, matériellement. Je prends l'exemple sur un étudiant, un jeune étudiant qui est venu à Conakry, qui n'a pas de parents, qui tombe sur une dame et qui le soutient matériellement, c'est-à-dire il lui trouve un toit, il lui trouve des fois des tenues, il lui trouve du transport, qui le soutient, qui a le logement qui est là pour moralement pour la personne, et le côté financier, il l'aide à payer des fois sa scolarité, à payer son transport. Tout. Il s'occupe en un mot du jeune étudiant, quoi. Donc je dirais que moi, parce que tout est une question d'éthique. L'éthique que moi j'ai, je dirais que moi je choisirais le premier volet, janvier. Celui qui t'a soutenu. Oui, moi, personnellement. L'autre là, c'est juste un coup de pouce. Attendez, Bouba, j'en viens, je viens. J'ai parlé, je dois développer Bouba. J'ai juste introduit Bouba, laisse-moi développer un tout petit peu. Je vais t'aider. Ok. Celui qui t'a aidé dans le cursus, comme Bangali l'a dit là, tu arrives, il te trouve du logement et les petites dépenses pour tes déplacements. Tu finis. Il t'amène en stage, il t'amène en stage au ministère de l'économie et des finances. Oui. Il est au point zéro. Oui. Il est dans les couloirs, personne ne te calcule. Oui. Tu tombes sur un monsieur qui t'achète une voiture, Oui. qui amène ta maman à la Mecque, Oui. qui construit une maison pour toi, Oui. qui commence à envoyer tes frères aux États-Unis. Oui. Il t'officialise là-bas, Oui. tu deviens fonctionnaire. Ah. Il te donne un numéro matricule. Un numéro matricule. Bouba, je te dis que tout C'est des situations comme ça. Oui, Bouba, je te dis que dans cette vie, tout est une question d'éthique. Tu prends qui? Je te dis, La moi, question est très simple. la personne qui m'a construit... Elle est de la deuxième option. Écoutez, je ne suis pas de la deuxième option, je suis de la première. La personne qui m'a aidé à me construire, à devenir ce que je suis... Tu vas rester là-bas. Oui, je vais rester. Tout en sachant que ce monsieur ne peut plus... Non, il m'a construit. Quand une personne est construite, elle n'est pas difficile à aider maintenant. Je suis déjà parti en stage quelque part. Ça va arriver. Ça va... Est-ce que tu as vécu des exemples pareils? Bon, j'ai vécu plein de la vie là. De la vieille école. Non, ça m'intéresse. Oui, moi je ne parlerai pas de moi, mais j'ai vu des cas. Non, je sais que c'est pas toi, une de tes copines. Une de mes copines, comme ma copine aime le dire là. Une de tes copines, oui. Moi j'ai connu un monsieur qui a pris une femme. Il a tout fait pour cette femme. Il lui a trouvé maison, ils ont fait de beaux enfants. Mais tu sais, tout est une question de temps, quoi. Après, moi, je prends l'exemple sur... En tout cas, moi, je dis que c'est une question d'éthique. Des fois, je peux vraiment faire volte-face, je regarde derrière, si toutefois... Parce que c'est pas facile, une personne qui s'est sacrifiée pour toi, l'abandonner. rien n'est facile des deux côtés. Rien n'est facile, mais moi... Je viens de te trouver là-bas, là, qui te trouve au point zéro, qui investit... Bouba, la question, elle est difficile. Tu veux me mettre dans Pourquoi moi j'ai dit... Bouba, tu veux me prendre... Pourquoi j'ai dit que les femmes ne sont pas concernées? Parce qu'une femme, entretenir deux personnes au même moment, en fait, celui qui te tire dans la galère, tu ne peux pas le cacher. Est-ce que tu comprends? Mais l'homme, par exemple, l'homme a cette chance, si je peux dire comme ça, celui qui te tire de la galère, parce que quand tu laisses l'autre, il saura que tu n'es plus avec lui. Parce que celui qui t'aide, il connaît ton comportement. Tout à fait. Il sait comment tu es. Donc tu changes seulement, il saura. Tout à fait. C'est lui-même qui démissionne. Il démissionne, ou bien il te suit. Quel qu'en soit, vous allez vous séparer avant que l'autre ne t'aide. Les femmes, la plupart, c'est comme ça. Tu casses avec l'autre et tu reprends avec l'autre. On dit que tu n'es pas reconnaissante, c'est pas ton problème. Tu as fait ton choix. Les femmes, la plupart, c'est ça. Mais les hommes peuvent entretenir les deux. Mais tu épouses les deux?
Tu as vu. Ma chérie, qu'est-ce que ta copine a fait? Ta copine a fait quoi? Sortez-moi la tête de Condé ce matin. Honnêtement, quand elle arrive, elle rayonne. C'est notre blonde. Oh là 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 là. Si elle a été arrêtée là. Oh non, non. Je suis gâtée quand même. Elle dit c'est gâté. On va te lever. Même si on dit ça ne te lève pas. D'abord, te laisse comme ça. Oui, il me laisse comme ça et puis il est fier de moi. La confiance. Quand tu as une femme pareille là. Mais je suis gâté ici, hein. Tu passes combien de fois je viens? Tu as des galons quand même. N'est-ce pas, mon frère? Ta position. Ma soeur, je te pose la question. Donne ta position. Ta position. Je dis moi ma position. L'homme qui m'a soutenu, je ne vais pas le laisser. Voilà. Qui m'a vu grandir, qui a pris tout. Regarde-moi. Comment l'autre va t'aider? Non, ma caméra. Il m'a soutenu, j'ai fini les études. Non, regarde-moi. Après, parle maintenant. Je dis, l'homme qui m'a soutenu. L'homme qui m'a soutenu. Non. Attends. Regarde-moi. Je te donne un exemple. Non, exemple. Comment venez? Oui, je te regarde. Voilà. Tes yeux tremblent, il n'y a pas de différence. J'ai une amie. Quand elle faisait le collège. C'est une amie. Une amie. Ils sont avec un jeune. Le jeune l'a soutenu tellement du collège à l'université. Et quand elle a fini les études, elle est venue à Conakry ici. Elle a trouvé une agence, elle a commencé à travailler. Maintenant, le jeune a eu un problème au niveau de son service à Frana. Il est venu à Conakry ici. Quand la femme a commencé à travailler, il a tiré la main de ce jeune quand même. Il a tiré la main de ce jeune et jusqu'à présent, ils sont en train de s'entretenir, de s'aider. Pour le problème de mariage, bon, c'est le temps qui trouvait la solution à ça. Mais ils ne se sont pas laissés quand même. On oublie ta copine là. Moi, je parle de toi. Moi, parlant de moi, de mon côté. Toi, tu vas choisir. Attends, je te repose la question. La personne qui t'a aidé pour tes études, tout dans la galère. Maintenant, tu es dans un service au point zéro. Tu tombes sur quelqu'un là-bas qui met tout à ta disposition. Véhicule, il t'engage. Il amène ta maman à la main, qui crée toutes les conditions. Bouba, je ne veux pas oublier la personne qui m'a soutenu. Je serai toujours. Non, tu peux ne pas l'oublier, mais tu fais quoi? Comment j'ai choisi le premier? Non, je l'ai choisi. Je peux me faire ça. Non, vous avez déjà parlé. Moi, je vais dire. Non, tu as dit que les femmes vont faire le tour. Bangalé, Bangalé, toi quand tu as quitté Komodo. Moi, je vais vous aider. Quelqu'un t'a aidé. Il y a même un exemple sur ce plateau. Bouba. Makema est un exemple. Comment ça? Dans le bon sens. Faut me mettre ici. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais quand tu prends ces deux thématiques de façon théorique, toutes les dames, tous ceux qui sont sur ce plateau et qui sont, certains aussi nous regardent, ils vont prendre la première option. Oui. Mais c'est pas évident. C'est la théorie. Mais c'est une question de conviction. Attends, je suis l'exemple de quoi? Il faut finir ça. Par exemple, et son mari ont étudié ensemble. Ils se sont connus à l'université. Et les deux se tirent aujourd'hui. C'est un exemple. Moi, je suis exemple. Voilà, c'est un exemple. Moi. Je donne cet exemple-là. En fait. Parce que quand tu parles, par exemple, des camarades de Makema, presque la quasi-totalité des camarades parlent des deux. Parce qu'ils ont étudié ensemble et les deux se sont tirés. Comment tu peux parler de mon rival comme ça? Non, je ne parle pas de ton rival. Mais j'ai eu à faire des échanges par rapport à ça. Mais cette situation, les gens sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui à l'immédiat. Vous savez, les Malinqués disent parfois il y a beaucoup de personnes qui chutent aujourd'hui, c'est à cause des situations pareilles. Ah oui. Alors, oui, parce qu'ils sont là juste pour regarder l'immédiat, le tout de suite. Sinon, dans le commun du mortel, toutes les personnes savent que c'est quelqu'un qui tire quelqu'un. On a tous été soutenus directement ou indirectement par quelqu'un. On parle côté femme, mais on a des parents, on a même eu des tuteurs qui partaient faire des activités journalières pour nous soutenir dans nos études. Mais la majeure partie des cas, quand ces personnes-là deviennent quelqu'un, ils oublient. Ils oublient même qu'ils sont passés dans des familles, dans ces familles-là. C'est une malédiction. Donc, ce qu'on peut dire, personne ne dira,
ici tout de suite sa position normale. J'aimerais bien connaître la position des gens. Bon, la position normale. Et toi aussi, ta position, Bouba. Bouba. Parce que toi-même, tu es incliné. Je pose les deux. L'humain. Chacun a un certain Non, l'humain. J'ai droit à 4. Non, l'humain. Fermer la porte. L'être humain est tenté par le bien-être. Personne sur ce plateau ne dira qu'il ne veut pas le bien-être. Tout le monde. Tu vois, non? Maintenant, si vous voyez tout de suite un intérêt qui peut vous sortir de l'ornière, les gens foncent directement, sans faire une rétrospection. Donc, le conseil, c'est de dire, je suis dans quoi? Quand vous avez ce genre de situation, vous vous posez la question d'abord, je suis dans quoi? Les tenants et les aboutissants, vous trouverez une solution qui va vous être profitable de deux manières. L'immédiat, vous allez gérer, un moment viendra, la personne qui vous a soutenu, il va se retourner dans les mêmes difficultés et vous allez chuter. La personne que vous avez abandonnée derrière. Comment on le dit, le karma? Le karma, c'est ça. Existe. Le karma existe. On le dit souvent. La personne que vous avez laissée, Dieu est avec lui aussi. Bien sûr. Donc, il peut grandir il peut monter petit à petit. Il peut y avoir des difficultés. Et un moment viendra, vous ne pourrez pas le fixer dans les yeux. Mais le pourcentage, quand vous prenez 100 personnes, vous ne trouverez pas 40 personnes qui peuvent penser tout de suite à ce que la personne a fait. Vous savez, tout ce qu'on fait sur Terre, c'est pour une question de reconnaissance. Même Dieu nous a créés pour la reconnaissance. Sinon, on n'allait pas prier. C'est pour qu'on prie. On prie pour reconnaître l'existence de Dieu. Alors, si nous rentrons... Oui, Komodou... Ah oui, les intelligents sont intelligents. Ah oui. Ceux qui sont communs sont communs, mais ceux qui sont intelligents... Vas-y. Dieu nous a créés pour ça. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Tout le monde peut le dire. Ah, je ne vais pas abandonner tout de suite, quand ça va venir. Mais Dieu connaît l'être humain plus que l'être lui-même. C'est à vous de prendre le courage de savoir. Toi, tu prends moi, si tu étais amené à choisir. Ce côté-là, moi, c'est un exemple. Ah bon? Comment ça? Moi, je suis soutenu par mon oncle. J'ai fait 7 ans d'études chez lui. Mais là, il n'y a pas de choix. C'est ton oncle. Non. Non, si c'est une femme. Il pourrait refuser. Non, mais si attends, je vous dis, je n'ai pas terminé. Laisse-moi terminer. Après, tu vas parler. Et quand j'ai fini les études, c'est sa fille, j'ai épousé. Waouh, c'est bien. Je lui rembourser ça. Avant qu'il ne décède, quand je venais à la maison, il disait de ne pas dire une dépense. Parce que quand je vois, je le fais. Le fondement d'un être humain, la vraie valeur d'un être humain, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Tout à fait. Quand la reconnaissance vous manque, vous pouvez penser à tout, vous pouvez avoir tout, mais ça va s'effondrer. Tu ne seras jamais heureux. Comme un séisme. Oui. Consciencieusement, même ça va Bouba, jouer. je suis tout à fait d'accord avec Bangali. Beaucoup de personnes voient le présent. Alors que des fois, même quand le présent est beau chez les autres, il faut faire un retour dans le passé. Te dire, cette personne, c'est pas j'en viens. Si tu prenais les deux. Non, je ne peux pas. Non, en tant que femme, on ne peut pas prendre les deux. Bon, l'homme peut-être il peut le faire parce que ce que tu dis là, ça me rappelle un peu de la chanson d'Abda Sentimental. Là. Amina et Fanta. Il dit que Amina est la plus gentille, Fanta, l'autre est la plus belle. Il est là, il ne peut pas faire de choix. Mais chez les hommes, il peut y avoir une complémentarité. L'autre peut être là. Tu peux prendre l'autre pour sa beauté, l'autre par sa gentillesse. Les deux ensemble peuvent vraiment faire le bonheur de l'homme. Mais Bouba, moi je me dis que beaucoup de personnes ne vont pas me croire. Peut-être de vue, vous allez... Moi j'ai laissé beaucoup à cause de la reconnaissance. Raconte-nous ça. Je ne peux pas, ici je ne peux pas. Je ne peux pas ici, Bouba. Non, je parle encore de Kodé. Bouba, moi je parle encore de Kodé. Tu vas confesser après, on va continuer. Bouba, non, je sais que c'est pas... C'est entre nous, c'est entre nous. Il n'y a pas d'entre nous. Tu me connais.
là, on voit le jingle, elle va confesser, après on va continuer. Tu connais ce côté-là que j'ai là, tu connais ce côté-là. Mais raconte-nous. Comment ça, tu connais ça? Non, c'est une de ses copines. Non, c'est une de mes copines qui était de l'autre côté. Raconte-nous ça. Je parle encore de côté. Oui, ta copine là, la copine là, teint clair là. Tu as compris, qui a presque même taille que moi. Oui, même forme que toi-même. Vous vous ressemblez beaucoup. Elle va avoir toutes les opportunités, mais à cause de la reconnaissance, elle a dit non, je n'ai pas le droit de laisser. L'autre qui était avec moi, qui m'a soutenu, l'autre qui a tout fait pour moi. L'autre avait fait quoi au début? L'autre l'a soutenu sur tous les plans. Elle l'a soutenu sur tous les plans. Quand quelqu'un te dit tous les plans, le plan sanitaire, financier, il l'a soutenu pour l'éducation de ses enfants. Il l'a soutenu dans tout. C'est en quelque sorte un papa pour ma copine, quoi. Donc ma copine a des opportunités actuellement. Elle a des opportunités pour grimper. On dit papa. Oui, elle a des opportunités pour grimper. Si tu es bête, on t'appelle papa. Pourquoi vous me suivez? Elle a des opportunités pour grimper, mais elle s'est dit, ces opportunités-là peuvent arriver aussi. Vous comprenez, non? On comprend. Il faut faire très attention. Il faut faire souvent très attention. J'avais des exemples quand même. J'ai dit, une amie, je te donne l'exemple. Bouba, moi, la reconnaissance, c'est ce qui est dans mon cœur. J'oublie pas le bienfait de quelqu'un. J'oublie jamais le bienfait de quelqu'un. Tu me fais du bien. Non, il faut que je me rattrape, quoi. Mais moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question pour les dames là sur ce plateau. Comment l'autre va te tirer et l'autre ne s'est pas fâché pour laisser, pour dire non, moi. Non, attends, parce que au fait les hommes. La situation parfois, il y a beaucoup plus de polémique sur les femmes que sur les hommes. Voilà. Moi, je vais vous dire, voilà. Quand un homme soutient une femme jusqu'à finir les études et tout, quand la femme l'abandonne, il n'en fait pas de problème. Oui. Dans la plupart des cas. Mais si le contraire se produit, la femme soutient un homme et vers la fin, l'homme le... Voilà. Parce que la déception, voilà. Tu as vu quand l'homme est déçu, il ne parle pas. C'est une dédicace qu'elle va préparer. Avec un album de 12 titres. Il va faire comme le Mamaya de Kanka. C'est ça. Il va faire répétition au palais jusqu'à... Maintenant là, tu as vu, tout le monde est au courant. Tout le monde. Ouais. Mais les hommes, au fait les hommes, l'homme laisse, quand l'homme laisse, je dis l'homme pardonne. L'homme laisse, après il pardonne. Il pardonne pas, mais il te laisse, il t'oublie. Il se dit c'est une femme. Il ne va plus reprendre. Il y a d'autres femmes qui vont prendre ces balles perdues là. Mais sur toi quand même il te laisse. Parce que celui qui te tire là, il faut être disponible pour l'intéresser. Parce que les hommes ne sont pas bêtes. On ne peut pas soutenir quelqu'un et être à côté comme ça avec l'intéressé. Il faut que tu sois disponible. Il y a ton temps, il y a tout. Il faut il y a la disponibilité qui est là. Et on ne peut pas être disponible 2 fois. Et que l'autre ne sait pas que... Surtout que c'est la femme. Les hommes, ils peuvent le faire. Il y a des femmes Diogo aussi. Oui, il y a des Diogo, il y a des femmes Messi. Quand ils attrapent balle seulement, ça va. Mais il y a un homme qui a soutenu une femme. La femme n'avait pas de moyens. Mais voyant la gabarit de la femme, il priait Dieu. Je prie Dieu, je te soutiens aujourd'hui, mais je prie Dieu que Dieu te donne un mari qui peut t'envoyer à l'Occident. C'est seulement l'homme qui peut faire ça. La femme ne fera jamais. Il disait ça. Quand il venait derrière ma camarade, il disait tu es trop belle, tu es trop jolie, tu ne mérites pas de souffrir, quoi. Donc moi, toute ma prière, que tu ailles vivre à l'Occident et puis que tu sois dans la main vraiment de quelqu'un qui peut... L'homme peut faire ça, mais la femme ne peut jamais faire ça. Il disait souvent ça. La femme ne peut jamais faire ça. Et puis, dans la plupart des cas, quand vous prenez ces cas, l'homme qui soutient la femme et puis finalement, la femme l'abandonne. La femme l'abandonne. On te donne beaucoup de mauvais comportements. C'est-à-dire, on t'attribue beaucoup de mauvais comportements. Au départ, quand tu la soutenais, ce n'est pas ces argumentations-là qu'elle brandissait. Maintenant, quand elle a plus de moyens, ça c'est un cas, on peut venir prendre, parce que un riche peut venir prendre la femme, comme la femme peut avoir aussi les moyens. Il y a dans les 2 cas, soit c'est un homme marié, et c'est un homme qui a plus de moyens qui vient prendre la femme, ou c'est la femme qui se débrouille, elle a plus de moyens maintenant que l'homme. Ça c'est un autre cas. Parce que quand la femme a plus de moyens que l'homme, c'est problème.
C'est une autre c'est un autre film. C'est un autre film qui commence. Parce que c'est à toi de parler. Donc le bandit chef ne va pas mourir très tôt. Il va se paralyser après. C'est ça. Encore. Donc c'est une thématique. Mais Bouba, ce que vous oubliez, moi je connais un cas précis où un homme. Souvent, on attribue ce comportement aux femmes, mais moi, j'ai connu un homme. Maintenant, là, c'est les hommes. Qui a trahi. Mais c'est à la mode même, les hommes. C'est eux qui calculent ta poche. Parce qu'ils ont été tellement victimes que maintenant, ils font des même exactement. Ah, moi, je connais un homme qui est rentré, qui a été... Bon, il n'a pas été soutenu par sa copine, mais ils se sont soutenus. Parce que quand vous êtes étudiant, vous évoluez ensemble, tu ne peux pas dire que c'est toi seul qui a soutenu l'autre. Ouais. La pauvreté, elle est extrême de tous les côtés, quoi. Mais l'homme, à un certain niveau, dès qu'il est rentré, il a franchi les pas de l'université. Il est tombé sur une femme qui était en partance aux États-Unis. Donc la femme, je crois que quelque part, elle devait être américaine. Mais l'homme a abandonné l'autre. L'homme l'a abandonné. L'homme, la femme, il est rentré dans le monde de l'autre femme. On ne va pas attaquer les hommes devant moi. Non, je n'attaque pas. Moi, c'est vrai. Les hommes demandent, c'est l'enfant de qui? C'est une réalité qui se pose actuellement, quoi. C'est une réalité qui se pose actuellement. Les femmes étaient matérialistes, mais présentement, c'est les hommes. C'est les hommes. Ils ont battu le record. Parce que soit ils t'épousent, c'est parce que tu es la fille de quelqu'un, ou bien tu es la sœur de quelqu'un, ou bien tu es bien, tu as un poste. C'est comme ça, ils te présentent même. C'est ça qui se tu passe connais pas celle-là? C'est la fille de telle personne. Dès qu'on dit ça, le mariage est programmé les prochains mois. Mais quand tu n'es pas dans une situation vraiment salvatrice, l'homme ne va pas vraiment se prêter dans des trucs. Donc moi, je connais avant, c'était les femmes qui étaient dans cette position. Les hommes ont tellement aimé ça. Quand vous partez, par exemple, pour le mariage dans une famille, la famille te demande. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il travaille? Oui, parce que c'est écrit dans le Coran. C'est l'homme qui doit soutenir sa femme. Quand qu'il est enseignant, non, il dit non, quand tu barres la couille, il c'était avant, il y a des familles aussi qui font ça. Quoi, tu barres la couille? C'est un enseignant, il ne travaille pas. Donc tu vois des trucs. Non, mais c'est l'homme qui doit soutenir. C'est ça. Parce qu'il faut que ta fille... Non, c'est pas les deux, c'est pas les deux. Parce que le divorce... Prenez vos responsabilités. C'est l'homme qui prend les charges. Si l'homme n'est pas à mesure de s'occuper de ta fille, tu ne peux pas oser lui donner ta fille. Parce qu'il va faire de ta fille cette femme qui va sortir de la maison. C'est pas joli pour l'image de la famille. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout ça là. Il voulait épouser une jeune fille elle fait la 7e année. Oh oui, j'ai dit, il m'a demandé mon idée. Ton avis par rapport par rapport à ça. Il dit, je vais épouser cette jeune fille qui fait la 7e année. Mais on ne peut pas dire qu'il faut que la fille continue ses études. J'ai dit, ça sera compliqué. Vouloir l'épouser, elle fait la 7e année. Quand elle va finir l'université, quand elle va commencer à travailler, c'est l'éducation qui commence. La fin, maintenant, elle va te faire dos. Et tu vas commencer à te crier pour dire que non, j'ai tout fait pour elle, elle m'a abandonné. Donc, pour le mieux. Madame, la 7e. Le mieux. Déjà, ça fait 4 ans. 4 ans. Lycée, 2 ans. Le mieux, c'est lycée, 3 ans. C'est 3 ans. Lycée, 3 ans. Université, 4 ans. Je l'ai conseillé. Je dis, le mieux, c'est d'épouser une fille qui a un métier. Comme ça, là, vous pouvez vous. C'est même, mais au fait, le monsieur même, quand la fille va grandir, quand la fille va grandir, elle va penser que l'homme a été méchant. Oui. C'est pourquoi des fois, les femmes, elles quittent. Après, on dit qu'elles n'est pas reconnaissante. Elles sont reconnaissantes, mais dans leur tête, c'est de la méchanceté. Parce que tu ne peux pas venir briser la jeunesse de quelqu'un. 7e année, pour aller où avec? Et puis tout ce qu'elle fait en ce moment, elle se dit que tu l'obligeais, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Maintenant, quand elle est mature, elle se dit tout ce qu'on me disait, on me faisait faire, franchement, c'était pas de moi. Donc tu deviens rebelle. Tout à fait. Tu deviens rebelle contre le comportement de ton grand frère ou bien de ton papa qui est venu te prendre en 7e année. C'est la vérité. C'est son père. Ouais. 15 ans d'écart entre un homme et une femme. Un homme et une femme. Vraiment, c'est de l'abus. Nous-mêmes, à 70 ans, on va épouser pour 20 ans. Il ne va jamais t'aimer. L'intéressé ne va pas t'aimer. Non, il ne faut pas le faire. Tu vas faire nourrir l'enfant des autres. Oui, parce qu'il y a cette problématique aussi. Tu vas mourir très vite. Très vite. Oui, tu vas mourir très vite parce que tout ce que la jeune dame va faire, et toi, tu n'as plus la capacité maintenant de la gérer. Ça, je comprends, Magali. On est pris par le temps. Voilà. Tour de table, 30 secondes, Syrah. Moi, je dirais que le thème d'aujourd'hui est tellement intéressant que c'est juste une question d'éthique. Je me dis que nous devons vraiment faire une réflexion très profonde pour le choix de nos conjoints. Bangali.
Oui, je préfère les conseils que de prendre position. Parce que chacun peut se retrouver dans l'une de l'autre option sans se rendre compte. Mais ça demande assez de réflexion. Ouais. Allez. Moi, je préfère dire qu'il faut qu'on soit reconnaissant. La reconnaissance est très importante dans une relation. Ouais. Moi, je dirais que n'acceptez jamais les cadeaux empoisonnés. Tout à fait. Si quelqu'un veut t'aider, qu'il t'aide par ton travail. Qu'on ne t'aide pas après, je dois me faire ça. On ne rembourse rien. Merci. Allez, voilà, les filles, vous avez été sublimes ce matin, resplendissantes comme un sapin de Noël. On aime de dire souvent, demain nous serons encore là. Et au cours de cette émission, Zélie Soukoloma. Merci à Bangali. Merci beaucoup. Et merci à toi, Ansira, merci Fatoumata, Makeme. Merci. On se donne rendez-vous demain quand il est 11h30 dans cette émission Kolomata. Au revoir.